m'appelle Nelly, je suis ici depuis, nous sommes ici depuis 73 et nous avons tout de suite intégré le centre social et nous avons pu, voilà. Ben moi je m'appelle André Chauvenet, je suis chef de famille, marié avec Nelly, 2 enfants, 4 petits-enfants, comme on a dit, immigrés de la Lorraine pour le travail. Alors on a quitté, j'étais embauché à Micheville, en Lorraine, le 2 octobre, j'ai le papier là, 2 octobre 1950, et j'ai quitté l'usine le 30 août pour venir à Solmer. On est arrivé dans la semaine là à Miramas, et puis on y est installé. On n'a pas quitté Miramas. Oh, on a cherché à faire quelque chose, on a fait toutes sortes d'associations, qu'on a gardé une partie, mais maintenant on est, comme on pourrait dire, les piliers, comme il a dit le patron hier, les piliers du centre social. Voilà ce que c'est. Hein. Bon, on est très bien ici, hein, pas de problème. Alors pourquoi vous avez quitté la Lorraine? Ben, pour la bonne raison que c'était pour le travail. L'usine fermée. Toutes les mines, ils ont commencé par fermer les mines de fer, de charbon, ils ont fermé les mines de fer, et après ils ont fermé les usines. Parce qu'après, toutes les matières premières venaient de l'étranger, c'est-à-dire l'Australie, la Mauritanie, tout partout, il restait surtout la Mauritanie, on avait beaucoup de fer. Mais ce qu'il y a à la Mauritanie, c'est que le minerai de fer est très très riche, il titre au moins 75%, ce qui n'est pas bon pour faire quelque chose, et on faisait une adduction de minette, la minette lorraine on appelle ça, on faisait 18-20% de minerai de fer. Alors tout ça mélangé, amalgamé, ça donnait un minerai spécial pour faire des aciers spéciaux. Nous, à l'usine de Micheville, c'était les aciers spéciaux, c'est-à-dire le rail. On faisait que du rail pour la SNCF, on travaillait beaucoup, voilà, de la haute qualité. Et après ici, on a fait de la tôle surtout pour Renault. On faisait beaucoup de tôle pour les carrosseries de voitures et de la tôle spéciale pour l'emboutissement des jantes parce que la jante d'automobile, elle est très, très sophistiquée à faire. Alors, automatiquement, il faut un acier spécial. Il y a l'écrouissage, il y a l'écrasement, il y a le pliage, il y a l'embouillage, tout ce qu'il y a dedans. Bon, après, au fur et à mesure, on a monté dans la hiérarchie, comme on dirait. On a commencé tel, et on arrivait à un certain point. Alors à Villerue, il y avait 2 usines, Aubrive et Micheville. Aubrive a fermé la première. Pourtant, nous avions fait des pétitions, mais rien eu à faire. Et puis, la suivante, c'est la nôtre, la première, qui est partie. Donc, on a fermé ses portes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on absorbait les usines fermées, nous, à Micheville, on absorbait les gens qui étaient licenciés d'ailleurs. Donc, on est arrivé à presque 4500 ouvriers, c'est-à-dire, ça révoit, etc. Parce que le problème, c'est que l'usine d'Aubrive, comme me disait Nelly, en usine d'Aubrive, ils faisaient beaucoup de la fonte, c'était la tuyauterie en fonte, tout ce qui est gaz. Plus les moteurs de 4 chevaux, qui étaient tout en fonte. C'était un machin monstrueux, c'était avec un... Et au fur et à mesure qu'on a fait la fonte aluminium, comme on disait, les fonderies n'ont plus eu lieu d'exister pour avoir un haut rendement. Donc ça faisait que ça a été encore une partie qui a été... Après, ils ont remplacé les tuyaux en fonte par du plastique. Alors ça fait qu'au fur et à mesure, les gens perdaient, et puis c'était comme ça. Mais le gros problème, c'est que le gouvernement, parce que pour sauver la sidérurgie, il donnait de l'argent toujours. Mais la sidérurgie appartenait aux parents de l'acier, on appelait ça. Les maîtres des forges, c'était les Devanel. Et les Devanel, c'était des Allemands, et ils avaient, français et allemands, ils avaient beaucoup d'usines et de mines dans la Roure, et dans la Sarre, tout ça. Et ils avaient mis ce pognon qu'on leur donnait là-bas. Et nous, nos usines, c'était devenu des vieux riz blancs. Donc ils disaient, vous n'êtes plus assez performants par rapport aux Allemands. C'était pas vrai. Parce que nous, en Lorraine, moi j'avais compté, on avait 98 hauts fourneaux. C'est vrai que les hauts fourneaux, ils donnaient 300 à 400 tonnes de fonte par jour. Parce qu'ici, comme on dirait à Solmer, je reviens en arrière, à l'heure actuelle, on donne 14, avec 2 hauts fourneaux, on fait 14 000 tonnes de fonte, en fait. Alors, il faut voir, c'est vrai que tout le monde travaillait. C'est ce que maintenant, plus personne ne travaille. Parce qu'il n'y a plus rien. Aussi bien dans la sidérurgie que dans la métallurgie. Parce que la métallurgie, elle est fonction de la sidérurgie. C'est les deux, ils se complètent, hein, c'est ça le problème. Puis évidemment, Wendel a ramené ses bénéfices chez lui. C'est terrible, la dynastie des Wendel. Dommage que j'ai encore les bouquins à la maison, mais c'est monstrueux, c'est une dynastie. Il y a plein de gens du gouvernement qui, même
même comment ils s'appelaient, Balladur qui était dedans, Pompidou, là-bas, hein, tous ceux qui avaient les grandes surfaces et tout, ils étaient tous dedans, ils étaient, hein, les ministres et tout, ils ramassaient tout le monde, bouffaient, comment dirait, tout le monde bouffer au râtelier, puis c'est tout, et nous, on ne bouffait plus rien là-bas, c'est pour ça que, mais une chose qui est bien, c'est qu'on arrivait quand même dans la région, grâce à certaines choses, on a pu arriver dans la région, sinon on était foutus, nous on allait travailler ailleurs, on allait travailler, nous, on ne savait même pas, il n'y avait plus rien. Alors voilà, justement, vous êtes parti de Lorraine, mais vous étiez obligé d'aller à Miramas, ou vous avez eu plusieurs propositions d'autres régions de la France? Non, moi j'avais en 70, moi j'ai de la famille qui habite à Berlétan et travaillait à la Chelbert. Alors j'ai une de mes filles qui avait de l'asthme. Le docteur il disait il faut partir dans le sud. Il faut partir dans le sud. J'avais presque 20 ans d'ancienneté. Alors j'ai eu un entretien d'embauche avec l'ingénieur de la Chelbert et il m'a dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez interroger? J'ai raison de famille, de santé, j'ai de la famille ici, ma fille qui a ci et ça. Il dit écoutez, c'est pas la peine de venir travailler dans notre raffinerie. Dans 2 ans, il va se créer une fosse sur mer. On ne savait même pas en Lorraine qu'ils préparaient déjà la nouvelle sidérurgie, comment dirait, du 21e siècle, comment dirait. Bon, alors, c'est là que j'ai dit, bon, alors, on s'est accroché, on est resté à 18, et on a eu la chance de descendre. C'est pour ça que le monde des motivations, elles sont un peu là, elles sont le soleil. Alors, on a eu la chance, on nous a offert un voyage, oui. Juste un avion simplement, pour revenir faire un tour, donc depuis Metz. Pour venir, alors M. Balladur et puis M. Chaillot nous ont emmenés. Le père Chaillot, attention, son père. Nous a baladés partout. Et nous devions atterrir à Arles. Et nous avions vu Arles, ça ne nous plaisait pas du tout. On devait aller à Machin, là-bas, à Traquetail, on devait nous boucher les trous, là, vous voulez. Hein. Puis Martigues et Port-de-Bouc, c'était pour les ingénieurs. Oui, tout ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors. Les hauts coefficients, ils étaient tout près d'usine. Parce que nous, après, on n'avait pas besoin de nous pour faire, admettons, les urgences. Mais tout ce qui était le cerveau de la fonction de l'usine, ils étaient tous Paradis Saint-Roch, ils étaient à Martigues, tout près de l'usine. Alors on a tous demandé à ne pas aller sur Arles. Nous, on ne voulait pas aller à Arles. Tout le monde voulait aller à Port-de-Bouc, parce qu'à Port-de-Bouc, il y avait la mer à côté. Puis nous, le problème, c'est que nous, quand on arrivait ici, bon, c'était tout neuf, on était contents, on avait l'appartement tout neuf. Et nous, nos filles, que j'avais quand même ma fille qui avait 13 ans, au bout de quelques temps, elle ne voulait plus quitter Miramas, hein, parce qu'on aurait pu aller ailleurs. Après, c'est-à-dire quand on s'est trouvé donc, dans les immeubles, ma foi, petit à petit, elle s'est fait. Elle était à la rentrée tout de suite, elle voulait. Alors vraiment déjà, je me sauverai, je ne resterai jamais de la vie ici, je retournerai chez ma bébé. 15 jours après, il n'était pas question, il y avait tous les vélos des jeunes, garçons et filles en bas de l'immeuble, ils montaient tous chez nous. Il n'y avait pas seulement que des Lorrains, vos copains, ils avaient tous ceux du coin. Quand on a voulu faire construire, par exemple, sur Istres ou Saint-Martin-de-Croix, là où ça se faisait, quoi, bien sûr, hein, pour quitter l'immeuble. Elles se sont mises à pleurer. Non, nous on veut rester ici. Alors, non, mais il est vrai, comme on avait dit qu'à Saint-Martin-de-Croix, on pouvait avoir une maison pour 4,5 millions. En ce temps-là, c'était en francs. Pour 4,5 millions à 5 millions. Alors automatiquement, mais on ne savait pas que c'était le syndicat, la CFDT, qui faisait la gestion et la distribution de ces fameuses cités. Il y a plein de cités là-bas. Et comme on était, nous, en Lorraine, en Micheville, on avait un syndicat rouge, c'était qu'à ce syndicat, vous avez dit la dernière fois, la CGT, et ici, il fallait faire partie, il fallait avoir la carte de la CFDT. C'est la CFDT qui était un syndicat qui avait été parachuté carrément de la Lorraine pour gérer tout. C'était un bien et un mal, mais pour certains, c'était un bien. Ils installaient automatiquement, ils vendaient leur maison, bien sûr. Aux copains. À ceux qui venaient en Parce que là, c'est pas mal les coups. Puisque moi, la mienne, je l'ai payé 16 700 000. J'ai payé presque 3 fois le prix de ce que j'aurais pu payer à la CFDT, mais malheureusement... on n'y avait pas droit, parce que c'était un couleur politique, déjà, c'était déjà une chose. Hein. C'est pour ça que c'est... Puis quoi, ils logeaient déjà ceux d'Aillage. Bon, après, on se débrouillait. Oui, puis une fois qu'on est... Puis on est bien à Miramas,